Le soleil a fait son retour ici pour ce Moving Day. Ravi de vous retrouver au Golf International de Pont-Royal pour notre petit point quotidien. Et pour cette troisième journée, eh bien, j'ai le plaisir d'être aux côtés d'Alain Rowe, le président du conseil d'administration du Golf de Pont-Royal. Bonjour Alain. Bonjour. Et de Robincio Sigris, le meilleur tricolore à l'issue de ces trois tours de compétition. Salut Robin. Bonjour. Ravi d'être à vos côtés. On va commencer tout de suite avec vous, Alain. Évidemment, on va parler de l'organisation de ce tournoi. J'imagine que l'organisation doit être immense pour organiser un événement de ce type. Oui, c'est une grosse organisation. Maintenant, nous avons 4 ans d'expérience puisque nous vivons la 4e édition. Donc, nous sommes un petit peu rodés, que ce soit au niveau du golf, du parcours, mais également aussi de toute l'organisation des commissaires. Robin, justement, ce parcours, vous scorez bien, vous jouez bien, en tout cas depuis le début de semaine. Parlez-nous un peu de ce tracé de Pont-Royal. Il est tricky ce parcours. Faut vraiment faire attention, surtout quand le vent il se lève un peu. Beaucoup d'arbres, c'est un ballesteros. Voilà, il y a des trous où je suis pas très fan comme le 1 et le 8, mais mis à part ça, il y a plein de trous aussi où il faut faire très, très attention, très piégeux. Donc ouais, c'est un parcours exigeant. Alain, on parlait de l'organisation, on voit beaucoup de bénévoles ici. Comment ça se passe justement l'organisation autour des bénévoles? Combien il y en a déjà pour une semaine comme celle-ci? Comment vous les trouvez et comment ça se passe? Alors, bon, déjà, sans commissaire, c'est difficile de tenir un tournoi. Je crois que tu es d'accord. Je suis d'accord. On recrute entre 110 et 120 commissaires. On se prépare à partir du mois de juin. Donc, sur le site du Golf de Pont-Royal, on a une fiche que les futurs commissaires peuvent remplir. Ils peuvent exercer un peu leur souhait, être en tombée de drive, conduire des navettes, etc. Donc ça prend à peu près 2 mois et demi, de juin à mi-septembre, pour trouver, comme c'est le cas aujourd'hui, 120 commissaires. Et ça vous arrive, alors ça c'est la petite question que je me posais juste avant, ça vous arrive de refuser justement des candidats parce qu'il y a trop de demandes? Bon, en général, on refuse les tout derniers parce que on a déjà entamé les plannings des différentes fonctions. Donc ceux qui arrivent un peu tard, on les met en réserve au cas où. Au cas où. Robin, j'imagine en étant français, joueur français, c'est toujours un plaisir de venir jouer dans son pays et de bien perfer généralement sur ce genre de tournoi. Ouais, ça fait plaisir de voir le public. Et puis, franchement, ici, c'est très beau, c'est magnifique. Donc, ça fait plaisir de revenir, en tout cas, chaque année. Donc, le fait de revoir un peu de monde, des gens qu'on connaît et jouer sur un parcours qui est très bien préparé, c'est sûr que ça fait plaisir. Justement, vous parlez du public, Robin, il y a énormément de public, avec le soleil qui est là en plus au rendez-vous. Comment ça se passe? Quel est le retour des membres, justement, quand on accueille ce genre de compétition, d'un tournoi d'une telle envergure surtout? Alors, on pourrait imaginer qu'a priori, les membres ne soient pas contents parce que pendant une bonne semaine, ils sont privés de leur parcours favori. Mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un événement exceptionnel qui confère à Pont-Royal un caractère sportif. Donc, il y a un vrai engouement de tous les membres qui se retrouvent d'ailleurs pour très nombreux donc au niveau des commissaires. Donc, c'est très positif pour le golf, c'est positif pour les membres. Et puis bon, on a des accords avec d'autres golfs, donc ils en profitent aussi pour aller jouer à côté. Ça va être quoi l'objectif pour les prochaines années du côté de Pont-Royal et de ce tournoi, évidemment, essayer de grandir un petit peu plus, j'imagine? On peut effectivement toujours grandir, en tout cas aussi s'améliorer. Hein, c'est ce qu'on fait, je pense, depuis 4 ans. Donc, ça en réfléchir un petit peu. Ce qu'on souhaite, c'est continuer ce tournoi parce qu'il contribue beaucoup à la notoriété du golf de Pont-Royal, tant en France que hors de nos frontières. Donc, c'est important de le continuer. Alors, il nous faut bien sûr un sponsor. Donc, on a la chance d'avoir Ops et puis un promoteur, donc avec Julien Nazarian. Souhaitons que cela continue. On espère aussi, évidemment, Robin. Vous, ça a bien marché depuis le début de semaine. Racontez-nous votre tournoi jusqu'à maintenant. Vous êtes dans le top 10 avant la dernière journée. J'imagine qu'on va chercher très haut demain. Ouais,
Ça s'est bien passé globalement. J'ai eu un peu chaud hier, où j'ai très mal commencé ma partie. Et puis j'ai eu un bon passage où je me suis bien remis dedans. Mais globalement, non. Ce que je disais dans une interview, c'est que je me sens de mieux en mieux dans mon jeu. Donc avec un peu de chance, demain, je peux essayer de faire en sorte d'aller un peu plus haut. Vous êtes très bien placé pour l'instant à la Road to Mallorca. J'imagine qu'un bon résultat, un très bon résultat cette semaine vous propulsera encore mieux à ce classement. C'est évidemment l'objectif d'aller chercher et de grappiller encore quelques places d'ici à la fin de la saison. Ah ouais, c'est complètement l'objectif. C'est d'aller le plus haut possible. On l'a vu notamment à Wentworth. Le dernier à être rentré dans le champ, je crois que c'est Frédéric Lacroix. C'est le top 5 du Challenge Tour. Je pense que c'est un très bel objectif à avoir. Donc je vais tout donner pour finir dans ce top 5. Eh ben, on l'espère en tout cas. On espère que ça va bien marcher pour vous demain et bien terminer cette Tops Open de Provence. Merci Alain aussi d'avoir été avec nous. Merci Robin. Et nous, on se quitte comme d'habitude avec le classement après ces 3 premières journées. On se retrouve demain pour la suite.